et bienvenue pour ce nouveau numéro de Pasteur Enseigne-nous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes toujours avec notre pasteur Guy Roger Moussa Bobadinga, le responsable des Assemblées de Dieu des 25 logements de Port-Gentil. La question du jour est de savoir comment choisir son conjoint et qui peut se marier. À tout de suite. Bonsoir ma bien-aimée sœur, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir peuple de Dieu. Merci encore pour la question de ce soir, celle qui consiste à savoir comment peut-on choisir son conjoint. C'est une question qui ramène à connaître les critères de choix de son conjoint ou de sa conjointe. Je voudrais d'abord rappeler qu'en Israël, lorsqu'on regarde dans les Écritures, c'est le père ou le frère aîné qui choisissait la future épouse ou le futur époux. Et nous remarquons que ce qui s'est passé en Israël, également dans nos traditions africaines, c'était pratiquement la même chose. C'est le père ou la mère qui choisissait le futur conjoint ou la future conjointe de l'enfant. Nous allons regarder et lire dans Genèse chapitre 24, les versets 50, 51, 57 et 58 pour voir effectivement ce qui s'est passé en Israël. Alors, nous allons lire le verset 50 du chapitre 24 de Genèse. Laban et Bethuel répondirent et dirent: c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Verset 57. Alors, ils répondirent: appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Donc c'est là un passage biblique qui nous montre que le choix de la future épouse était fait par les parents. Ici nous avons l'histoire d'Abraham qui va demander à son serviteur de repartir dans sa patrie, prendre pour son fils Isaac une femme. Et ce qui va se passer, c'est que Abraham va d'abord prier pour que effectivement le Seigneur conduise le voyage de son serviteur. Et lui-même, le serviteur, va prier pour que effectivement Dieu conduise son voyage. Et c'est un ange qui va conduire le voyage du serviteur, et c'est son ange qui va faire en sorte qu'elle rencontre Rebecca. Donc malgré que le choix a été fait par l'homme, mais nous voyons ici que c'est Dieu qui avait conduit le choix de cet homme pour rencontrer Rebecca. Il en est de même pour nous en Afrique. Il est vrai que c'est les parents qui choisissaient des femmes, des épouses pour leurs enfants, mais nous constatons que c'est des mariages qui duraient, c'est des mariages où il y avait rarement de divorces à ce temps-là. Donc nous pouvons donc dire que c'était des choses qui étaient conduites par le Seigneur indirectement. Mais le choix, nous le savons, le choix qui est conduit par Dieu n'est pas basé par les critères humains. Voilà. Il y a un certain nombre de critères spirituels que nous pouvons regarder un peu plus loin. Mais je voudrais d'abord rappeler que cette question est la bienvenue parce que de nos jours,
nous constatons l'impatience à cause du feu charnel ou de la pression sexuelle des jeunes, que ce soit hommes ou femmes, qui s'empressent à rechercher une future épouse ou un futur époux. Alors, est-ce qu'il est normal que des personnes qui confessent dépendent totalement de Dieu, leur Père, pour avoir reçu Jésus-Christ, leur Seigneur, choisissent eux-mêmes leur conjoint? Est-ce que c'est normal qu'on se réclame de Jésus-Christ, qu'on sache que Jésus-Christ est notre Seigneur, c'est-à-dire que notre Maître, c'est lui qui doit diriger notre vie, et qu'on choisisse encore nous-mêmes notre conjoint? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et Proverbe 19, 14 répond en disant: on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Nous voyons que par ce passage, c'est Dieu qui fait don d'une femme intelligente. Donc, une femme intelligente, c'est-à-dire celle qui va participer au développement, à l'harmonie du couple, ou au développement du foyer, de son foyer ou de sa famille. Donc, lorsque le choix est fait par nous-mêmes, il faut dire que il faut tenir compte de certains critères spirituels, comme je le disais tout à l'heure, l'amour, la crainte de Dieu, le bon témoignage, la consécration, la générosité, la serviabilité, etc., etc. Et lorsque le choix est fait par Dieu lui-même, donc directement, ce que nous appelons la révélation, une révélation authentique, il faut simplement accepter et obéir, car Dieu ne donne pas des choses mauvaises à ses enfants. On lit dans Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11, rapidement. Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11. Il dit: lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc nous voyons ici que le Seigneur ne peut pas donner de mauvaises choses à ses enfants, il ne peut donner que des bonnes choses à ses enfants. Maintenant nous allons nous appuyer sur notre passage de base, c'est-à-dire Genèse chapitre 2, du verset 22 au verset 23. C'est ce passage sur lequel nous allons vraiment nous étendre. Alors, il est dit dans ce passage: l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Nous voyons par ce passage que lorsque Dieu va former la femme de la côte de l'homme, la Bible nous dit que Dieu va la mener vers l'homme. Donc c'est Dieu qui va montrer à Adam sa femme Ève. Voilà, donc c'est un principe spirituel qui est là. C'est donc Dieu normalement qui devrait nous montrer notre conjoint. Logiquement, lorsqu'on voudrait respecter, voilà, la volonté de Dieu. Et lorsqu'on regarde le plus loin, le verset 23, nous voyons que il y a deux choses. La Bible nous dit, quand Adam va s'exclamer: voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Vous voyez, qui avait dit à Adam que Ève
était constitué de saisons. Vous voyez, parce que lorsque Dieu va faire la première chirurgie sur l'homme, bien entendu, il a été anesthésié, il était dans le sommeil. Donc lorsqu'on a pris sa côte, il n'était pas conscient. Il s'est réveillé, tout était déjà refermé, Dieu avait déjà refermé. Mais lorsque Ève vient, comment a-t-il fait pour reconnaître que là, celle-là a les mêmes os que pour la chair? Oui, on peut bien voir, il a vu qu'elle avait la même chair que lui, mais pour les os, bien entendu, c'est une révélation. C'est une révélation de Dieu, nous pouvons le dire que c'est une révélation. Donc, il y a là une ressemblance intérieure. Donc, Adam va s'exclamer pour dire « Oh, mais celle-là ressemble à moi sur le plan intérieur, sur le plan intérieur, sur le plan extérieur également. » Donc, nous voyons là la ressemblance intérieure et la ressemblance extérieure. Et la ressemblance intérieure va nous parler de la ressemblance spirituelle. Et la ressemblance extérieure, c'est la ressemblance visible, celle qui est physique. Donc, voilà les deux points sur lesquels nous devons nous appuyer pour faire le choix de notre conjoint. Alors, sur le plan spirituel, nous avons regardé un certain nombre d'éléments. Il y a la conversion, ça c'est vraiment la première chose à regarder sur le plan spirituel. La conversion. Sur le plan intérieur, la conversion. Le Seigneur, le futur marié, le jeune qui veut se marier, doit tenir compte de l'état spirituel de l'autre. Donc il y a là le problème de conversion, la conversion qui est une preuve extérieure de la nouvelle naissance. Donc, si on doit se ressembler, c'est que les deux, on doit être nés de nouveau. Il faut la nouvelle naissance. C'est ça la ressemblance intérieure. Nous sommes tous en Jésus, nous nous ressemblons. Si je suis né de nouveau, l'autre est né de nouveau, voilà la première ressemblance. Si nous sommes tous convertis, voilà la première ressemblance. Nous sommes donc pareils sur le plan spirituel. Et la deuxième chose, dans la ressemblance intérieure, il faut l'état spirituel. Il faut un certain état, il faut examiner l'état spirituel de chacun parce que nous savons que il peut arriver que nous ayons ce qu'on appelle des réclamations, ce qu'on appelle des liens sur le plan familial, surtout dans notre contexte africain. Et là, il faut donc un travail spirituel à faire, une cure d'âme, de délivrance, parce qu'il faut qu'il y ait vraiment une véritable ressemblance sur le plan spirituel. Donc voilà les deux éléments fondamentaux pour le choix de son conjoint ou de sa conjointe sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan physique, il y a également des choses à regarder. Lorsque nous nous ressemblons physiquement, vous allez vous rendre compte que le choix qui vient de Dieu, il y a une ressemblance sur le plan physique. Parfois, lorsque vous marchez, vous pouvez entendre les gens vous dire, mais c'est comme si vous étiez des frères. C'est comme si vous étiez frères et sœurs. Voilà, c'est cette ressemblance-là qui montre que vous êtes faits l'un pour l'autre et que le choix vient de Dieu. Il y a forcément une ressemblance quelque part sur le plan physique, soit c'est effectivement sur le plan physique ou alors sur le plan des appréciations. Voilà, vous allez constater que vous avez les mêmes loisirs, vous allez constater que vous pensez pratiquement pareillement, vous allez constater que vous raisonnez presque de la même manière, vous allez constater que vous aimez presque les mêmes choses. Voilà, donc il faut regarder toutes ces choses pour être convaincu de son choix. C'est donc ce qui montre que vraiment le choix vient de Dieu. Parce que comme nous l'avons vu, on peut avoir la révélation directe du Seigneur, une révélation authentique, mais aussi on peut avoir la révélation de Dieu indirectement par les sentiments qu'on peut éprouver pour la jeune fille ou le jeune garçon. Donc,
si justement c'est par amour qu'on se lie, alors il faut donc vérifier toutes ces choses que nous venons de citer pour voir, pour s'en convaincre si vraiment le choix vient de Dieu. Parce qu'on peut se tromper lorsqu'on parle de l'amour. On peut se tromper parce qu'il y a l'amour charnel, il y a l'amour superficiel et il y a l'amour spirituel, l'amour biblique, donc l'amour que met le Saint-Esprit à nous. Donc deux choses différentes. Vous voyez, lorsqu'on regarde les Écritures, nous voyons cette histoire de Tamar. Tamar qui était la petite sœur d'Absalom, les enfants de David, et avec Amnon, son demi-frère. Voilà. Amnon, la Bible nous dit qu'il est tombé amoureux. Il était vraiment amoureux. Il aima Tamar. Mais dès qu'il l'a connue sexuellement, alors la Bible nous dit qu'il déteste, qu'il va haïr, il va détester Tamar. Alors quel est cet amour qui était fort au départ, mais juste après les rapports sexuels, l'amour a disparu et c'est maintenant la haine. Vous voyez, donc c'était un amour superficiel, ce n'était pas un amour spirituel. Donc nous devons tenir compte de ça, de ces choses. Il faut s'en convaincre par les détails que nous venons de voir. Alors, il y a également une autre étape importante pour savoir si réellement le choix nous vient de Dieu, c'est la période des propositions ou la période des fiançailles, qui est très importante parce qu'elle permet la confirmation de la volonté de Dieu. Nous pouvons lire dans Matthieu 1er, le verset 20. Matthieu 1er, verset 20, nous dit quelque chose. Il est dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voyez, ici, nous avons le jeune Joseph qui était fiancé à la jeune Marie, qui va être plus tard la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pendant qu'ils étaient fiancés, alors qu'ils n'habitaient pas encore ensemble, alors qu'ils n'avaient pas encore de rapports sexuels, il constate que sa femme est enceinte, alors il va entreprendre de vouloir rompre en secret. Et c'est là que l'ange va lui apparaître en songe, qu'il va avoir donc la révélation pour lui dire attention, ne rejette pas, ne refuse pas Marie, ta femme. Alors qu'ils sont fiancés, mais l'ange dit ta femme. Donc c'est pour confirmer que tu n'as pas fait le mauvais choix. Voilà. Elle est ta fiancée, mais sache que depuis le ciel, le choix a été accepté. C'est ta femme. Donc le mot femme sort alors qu'ils sont encore fiancés, alors qu'il n'a pas encore noté. Voilà. Donc il y a une confirmation ici du Seigneur. Et c'est ce qui va rassurer Joseph. Il dit, ah là, donc je peux continuer avec elle à cause de la révélation qui a confirmé que là, c'est vraiment ma femme. Elle ne m'a pas trompé, mais nous sommes en train de vivre les merveilles de Dieu, les miracles du Seigneur. Donc il faut toujours la confirmation de son choix. Et c'est cette période de fiançailles qui est importante, qui permet cette confirmation. Donc le choix de son conjoint peut s'être fait dans des circonstances troubles, dans des circonstances délicates ou sous le charme, sous la séduction charnelle. Oui, vous voyez parfois une jeune sœur qui vient de perdre sa maman, qui était son soutien, ou qui vient de perdre son papa, qui était son soutien, elle est désemparée. Et si à cette période, à ce moment-ci, un homme, un jeune vient la consoler, vient demander la main, elle peut pas accepter parce qu'elle veut un autre appui, elle veut un autre soutien, elle cherche un autre soutien, quelqu'un qui puisse la consoler. Donc elle peut accepter sous l'influence de ses émotions et autres, alors que ce n'est pas le véritable choix. Donc si elle a accepté dans ces conditions-là, la période de fiançailles permettra qu'elle se ressaisisse, permettra qu'elle sache, que ça soit confirmé ou infirmé que c'est réellement lui le bon choix. Donc le temps de fiançailles permet donc à l'un ou à l'autre de confirmer la décision prise d'une part
ou l'accord donné à l'autre, d'autre part. Alors, plus important, bien entendu, pendant les fiançailles, la volonté de Dieu, quant à la future union qui sera scellée à l'occasion d'être confirmée, comme je viens de dire, ou d'être infirmée. Donc, Dieu veut que sa volonté soit au centre de toute alliance tissée par ses enfants. Surtout lorsqu'on est enfant de Dieu. Dieu veut que toute alliance tissée soit selon sa volonté. Nous pouvons lire dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 30. C'est clairement écrit au verset 1er d'ailleurs. Ésaïe 30, verset 1er. Il est dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent les résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Donc, lorsque on fait des alliances sans tenir compte de la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu, ce sont des péchés qu'on est en train d'accumuler. Et on pourra également aller lire dans le psaume 127, le verset 1er, nous verrons à peu près la même chose. Nous connaissons ce passage qui nous parle de la maison, que si l'Éternel le bâtit, ceux qui la bâtissent en vain. Donc c'est qu'il faut mettre le Seigneur au centre de toutes choses, au centre de nos alliances. Donc la confirmation de l'accord de Dieu pour un mariage est donc la garantie de la pérennité et du bonheur du foyer. Si le choix vient de Dieu, c'est une garantie pour le bonheur du foyer. Car lui seul a le pouvoir de faire don du bonheur dans un foyer. Parce que c'est lui-même qui bâtit. C'est Dieu lui-même qui est capable de le faire. Donc, bien aimé, lorsque nous examinons, nous regardons ce que nous avons lu dans les Écritures, nous voyons qu'en réalité, nous devons effectivement contracter nos alliances sur la volonté de Dieu par rapport à la volonté de Dieu. Bien entendu, on se dit souvent que je peux me marier par amour. Oui, on peut se marier par amour, mais ce n'est pas parce qu'on se marie par amour que ça ne vient pas de Dieu. On se marie par amour, mais cet amour-là qu'il a mis dans ton cœur. Il faut que ce soit Dieu qui mette cet amour dans ton cœur. Il faut que ce soit ta chair qui mette cet amour dans le cœur, parce que quand c'est la chair, nous allons nous rendre compte qu'au bout d'un an, c'est terminé, les problèmes vont commencer. Vous allez commencer à avoir vraiment des conflits dans le foyer, ainsi de suite. Mais lorsque ça vient, l'amour de Dieu, il dure longtemps, alors là vraiment longtemps. Même s'il y a des problèmes, mais Dieu trouve toujours moyen de les régler parce que l'amour est au-dessus, voilà, des problèmes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui concerne qui doit se marier, on peut encore dire, est-ce que un chômeur peut se marier? Est-ce qu'il faut forcément avoir un travail pour se marier? Bon, nous allons lire dans Genèse chapitre 3, le verset 16, où il dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Nous voyons ici la sanction du Seigneur à l'endroit de la femme lorsqu'il y a eu la chute dans le jardin d'Éden. Dieu va dire à la femme que tes désirs se porteront toujours vers ton mari. Donc, si tu te maries avec une femme, tu dois t'attendre à ce que ses désirs se portent toujours vers toi. Même si elle travaille, c'est naturel, c'est de Dieu que ça vient, qu'elle désire toujours ce qui vient de son mari. Et si on ne travaille pas, comment fera-t-on pour satisfaire les désirs de la femme? Il est vrai que tous les désirs ne sont pas financiers, mais la plupart des désirs de la femme tournent autour des finances, tournent autour du matériel. Parce qu'il faut s'entretenir, elle doit s'entretenir, elle doit faire sa tête, elle doit faire ses cheveux, elle doit manger, elle doit avoir la crème. Les femmes ont un certain nombre de besoins. Donc les désirs vont porter vers l'homme. Comment va-t-on faire si on n'a pas de travail?
Évidemment, quand on parle de travail, il ne suffit pas simplement d'être dans une entreprise ou dans un service de l'État, à la fonction publique, mais c'est aussi peut-être être dans un commerce, dans une affaire. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire. Donc, même si on n'est pas dans une entreprise, mais on peut être en train de faire un commerce, on peut être en train de faire des affaires. Mais il est important qu'on puisse travailler parce qu'on doit répondre aux besoins, aux désirs de la femme. C'est la responsabilité de l'homme. Même si aujourd'hui les lois, les hommes tendent à changer, à renverser les lois qui disent que désormais c'est 50%, 50%, la femme apporte, l'homme apporte. Mais nous référons à la parole de Dieu. Nous nous référons à ce qui a été écrit à l'origine. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Nous disons qu'il faut donc que l'homme travaille pour pouvoir répondre aux besoins de la femme. Mais aussi pendant le mariage, c'est vrai que les parents peuvent faire le mariage, les parents peuvent donner les moyens pour faire le mariage, mais il y a aussi le sursaut d'orgueil de l'homme qui doit lui-même aller épouser la femme. C'est important également de chercher de l'argent pour épouser sa femme. Donc, quand nous lisons également dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 8 à 12, on va lire, et nous sommes vraiment vers la fin de notre émission. Donc, 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, et on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'annuissions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc voilà ce que disent les Écritures en ce qui concerne le travail. Ça, c'est l'apôtre Paul qui intervient pour corriger, pour parler un peu des paresseux, ceux qui ne veulent pas travailler. Et lui-même, il avait pris l'exemple que nous avons travaillé, nous n'étions pas en charge à aucun d'entre vous, et nous avons travaillé nous-mêmes pour vous montrer l'exemple. Donc, il faut travailler, et la Bible nous dit, comme vous venez de lire, c'est si quelqu'un ne veut pas travailler, mais qu'il ne mange pas non plus, parce que on est paresseux. Donc, le travail est important. On ne peut pas dire que si on ne travaille pas, on ne peut pas se marier. Si, le mariage peut se faire par les parents, mais c'est la suite dans le foyer. Est-ce que c'est les parents qui vont toujours vous donner les moyens pour vivre dans votre foyer? Non. Voilà, d'où la nécessité de travailler. Et donc, lorsque on est au chômage, c'est encore mieux de chercher d'abord le travail. C'est encore mieux d'abord de faire peut-être un petit commerce avant de s'engager dans le travail, avant de s'engager dans le mariage, parce que dans le mariage, il y a des besoins, il y a des désirs, surtout les désirs de la femme à satisfaire. Donc, en conclusion, il faut laisser au Seigneur le soin de diriger nos desseins en matière de mariage. C'est dans la prière, dans la sanctification et dans le service à l'Éternel que le don sera accordé lorsqu'il sera demandé. Donc, si nous prions, si nous sommes dans la sanctification, lorsque nous allons demander au Seigneur de nous montrer notre conjoint, eh bien, le Seigneur va forcément répondre. Les choix hasardeux et basés uniquement sur les émotions, les sentiments ou les intérêts matériels sont à bannir chez toute personne qui désire vivre un mariage heureux. Donc, il faut compter sur la grâce de Dieu, il faut compter sur la volonté de Dieu, il faut compter sur le choix de Dieu pour vivre un mariage heureux. Voilà, chers téléspectateurs, voilà, ma sœur, la réponse que nous pouvons donner à
à cette question ou à ces deux questions. Merci, et c'est toujours une joie, un plaisir pour moi de partager avec vous. Merci, à la prochaine. Amen, pasteur. Nous espérons que vous avez été bénis par les explications de notre pasteur. Surtout, n'oubliez pas de toujours poser vos questions au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et abonnez-vous à notre page YouTube AD25 Logement de Pog. Partagez le direct et nous nous disons au prochain numéro. Shalom chez vous.